suis Robert Lecoq, je suis le président de l'Union Sportive de Saint-Herblain. C'est un club qui est situé dans la banlieue nantaise. Nous sommes 155 licenciés. Nous sommes inscrits là sur la ronde de l'Écureuil. On était venus il y a 2 ans et puis on avait trouvé ça très bien une bonne organisation. Donc on s'est posé notre candidature pour cette année et donc on a été retenu et voilà. Donc je suis accompagné là de 5 coureurs. Donc particulièrement des jeunes, et il y a dont un le frère de Sébastien Turgot qui est professionnel chez Europcar. On est parti de Nantes ce matin, il était 7h30 et puis nous sommes arrivés à midi où nous avons déjeuné à Libourne et voilà, nous sommes prêts pour le départ pour ces 3 jours. Je représente l'équipe du Cantal qui est regroupée avec 2 clubs qui sont le club de Mors et un club d'Aurillac. Donc nous sommes venus ici pour bien sûr représenter notre département et en plus avec côté original nous avons 2 coureurs camerounais qui font partie de l'équipe, qui font leur première course en France. On a un but si vous voulez de formation par rapport aux courses éventuelles qu'ils disputent au Cameroun où ils n'ont pas les mêmes participations. Nous sommes arrivés ce matin avec un périple de 350 km qui est assez long, donc j'espère qu'on aura de bons résultats puisque je vous dis par rapport à l'équipe que nous avons, je pense qu'on peut être bien représenté dans les classements et classement général final. Et en plus c'est une très belle région, je viens faire habituellement le Tour de Gironde avec une équipe de Martigues, donc je suis bien content de revenir dans la région puisqu'en plus la ville, je suis originaire d'Aurillac et il y a la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac qui n'est pas très loin, donc c'est assez amusant. Et voilà, et puis j'aime bien un petit peu tout le côté bordelais, c'est une très belle région. Voilà. On retrouve également donc NPA Raoul, également un coureur camerounais donc, qui quant à lui a pris la 10e place du Grand Prix Chantal Biya en 2011, 11e du Tour du Est aussi très chargé, qui est ici pour également donc encadrer cette magnifique équipe de l'ACV Aurillac VCD Mort avec le directeur sportif René Pouget, vous voyez à l'extrême droite, voilà, qui sourit. Voilà, c'est cet homme de métier d'expérience qui bien sûr coachera comme il faut cette très belle équipe. Merci messieurs. Voilà donc l'équipe de Langon maintenant qui est présente. 62 sera porté par Vidal Michael, ce garçon avec nombreuses places d'honneur à son actif, 6e Laurent Larreau, donc c'est un ancien coureur de première catégorie. Sera porté donc par un homme d'expérience, 38 ans, donc Christophe Perenzin. Voilà, avec cette équipe donc de Dordogne, elle nous vient de jeunesse astérienne, voilà, Saint-Astier. Voilà, ils sont en train de prendre, voilà, on habille le directeur sportif qui avait oublié apparemment sa veste, mais voilà, c'est Patrick Lagour, je commencerai par le directeur sportif, voilà, qui est en train de s'habiller. Ah, c'est François Borde, voilà, François Borde. Alors, cette équipe de Saint-Astier, nous allons retrouver Marmont Stéphane, coureur qui avait terminé 2e à Mussidan en début de saison, très souvent placé. Il y aura également Sébastien Julien Buisson, qui a terminé 3e à Coulonnex-Chamier, 3e également à Ribérac. Voilà, donc un très bel athlète. Il y a Dylan Laroni, donc qui a terminé 4e. 4e dernièrement, donc une très belle épreuve. Il y a 4e au Tour des Écureuils, voilà, dans l'année. John Etienne, donc coureur australien qui vient un petit peu découvrir les routes donc aux environs de Sauveterre. On retrouvera Maxime Dulot. Donc ce garçon qui est là donc en coéquipier modèle qui se mettra au service bien sûr des hommes forts. Moi je suis très content de vous recevoir aussi et toute la municipalité est contente. Le conseil municipal, c'est une décision qu'on a prise tous ensemble. Et donc je salue toute l'équipe du président Boissavy et notamment les sauvetériens, les locaux de l'étape qui bossent depuis des semaines pour organiser ça et pour faire que tout se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Merci beaucoup monsieur le maire, et c'est vrai que vous êtes bien encadré car monsieur Didier Ribaud, je connais particulièrement, ancien grand champion cycliste, plus de 38 victoires à son actif. Voilà Didier, voilà, viens me rejoindre, un petit mot également. Didier, on se connaît particulièrement, on a pédalé ensemble il y a quelques années, mais vous voyez, on est toujours dans le monde du vélo. Didier, c'est un petit peu grâce à toi, bien sûr, qui a fait la coordination entre monsieur Gérard Boissavy, président du club de Black-Bernos, et Michel Ardouin, voilà, qui est toujours présent. Donc Didier, un petit mot s'il te plaît. Je voudrais remercier aussi Guy Davo. Sans lui, on n'aurait pas de photos
sur Sud-Gironde, hein, c'est ça. Donc il est là, toujours sur la brèche lui aussi. Moi, tu sais que je suis toujours attaché à la sécurité. J'espère que ça se passera bien encore. On a fait ce qu'il fallait sur Sauveterre. Enfin, en tout cas, on a essayé de faire ce qu'il fallait. J'espère que ça va bien se passer. Voilà. Eh bien écoute, en tous les cas, tout a été mis en place grâce à vous, monsieur le maire, grâce à toi Didier. Monsieur, un petit mot également des chevilles ouvrières qui sont présentes. Bonjour tout d'abord. Voilà, chaque année j'ai le plaisir de vous retrouver, donc toujours donc, ici pour travailler. On va regarder parce qu'il y a Web Télé qui s'est invité donc aujourd'hui. Attention Gérard, on n'est pas tombé. Donc un petit mot avant le départ. Écoutez, ça me fait plaisir d'être là et pour cette superbe épreuve du Tour des Écureuils. Je crois que c'est la 25e édition. Remercier évidemment la municipalité de Sauveterre de Guyenne, monsieur le maire. Mon vieux copain Gérard Boissavy, c'est une histoire d'amitié de plus de 30 ans. Alors ça fait quand même, des choses, quoi. Et Didier qui est là et qui a coordonné l'ensemble de l'opération sur Sauveterre de Guyenne. Tout le site, la cave de Sauveterre, je ne sais pas, moi, vous savez, j'oublie les choses, je ne suis pas un speaker professionnel, je vous laisse ça, et je laisse évidemment le micro à M. Dameco, je crois qu'il a dit son mot. Le président Boissavy, oui, le président Boissavy, Gérard, si tu veux. Oui, je veux remercier aussi, on a oublié, donc, Franck Boulin, parce que n'oublions pas que la première fois que nous avons traversé la Garonne, c'était grâce à lui, puisqu'on était parti de Saint-Laurent-du-Plan pour arriver à Morez. Donc il ne faut pas oublier, c'est il y a longtemps, mais moi je n'oublie jamais. Et en plus, il travaille. Bien sûr, merci monsieur le maire pour nous avoir accueillis. Donc Yves Damincourt, bien sûr à Didier, puisque Didier c'est la cheville ouvrière, on se repose sur lui un petit peu. Et donc moi maintenant, je pense qu'il est grand temps d'appeler les coureurs pour qu'ils partent. Donc c'est ton travail, voilà. Merci Gérard, voilà donc merci messieurs les élus. On va vite, on se dépêche. Ah, il est 3h05. Voilà, avec les coureurs d'Arcachon qui sont en train de me rejoindre de ça, les gars. Voilà, donc 104 sont apportés par Romuald Jean, coureur PC Open. Et l'entente donc Philippe Berge, ce garçon que je connais assez bien. Ce garçon qui est revenu à la compétition il y a peu. Il avait arrêté la compétition le 21 juin 88. À l'époque, il courait avec Pascal Lance. Il fut plusieurs fois sélectionné avec le comité Rhône-Alpes. Il fut champion de Rhône-Alpes notamment. Et cette année, il a pris 2 4e places, notamment à Loyang et à Mérignac. Merci messieurs. Bonjour. Bonjour, le numéro de notre centre. Ah, c'est pas dur. Voilà, on est en train de me signaler qu'il n'y a pas de roue dans la voiture suiveuse, donc n'hésitez pas à mettre les roues pour voilà, donc dans la voiture suiveuse avec les coureurs de Bègle, le coureur donc avec le maillot à damier, porte ça 50, ils sont là. 56, voilà, avec notamment un jeune coureur, Johan Gonzalez, ce garçon qui vient d'une fédération affinitaire, vice-champion départemental dans cette fédération. Le 57 sont apportés par Gounou Sylvain, le 58 sont apportés par Labadie Arnaud, donc à Bieujac le week-end dernier, il montait sur la 3e marche du podium des championnats de Gironde, alors que le 59 sont apportés par Gérald Michael, ce garçon avec nombreuses places d'honneur à son actif, 6e la semaine dernière, on peut aller 4e à Blaye. Voilà, bonjour les gars, c'est vrai que je disais ces maillots, j'ai pas l'habitude de vous voir parce qu'on a une entente entre Beaulac et les Girondins de Bordeaux. On retrouve, aide-moi un petit peu Joël, voilà, le dossard numéro 1 qui sera porté par Olivier. Il avait terminé 8e au classement général, il connaît particulièrement les routes empruntées sur cette édition, alors que le 2 sera porté par Brian Thomas, alors que M. Yves Damécourt, le maire de Sauveterre, nous fait donc le plaisir et l'honneur d'être à côté de l'équipe organisatrice, alors que le 3 sera porté par Copo Florent, le 4 sera porté par Delacou Sébastien, le 5 sera porté par Miguel Tanguy, ce garçon qui avait remporté la première étape donc des Tours des Écureuils il y a maintenant 2 ans. Il est en très très grande forme, il a gagné le général de la Fouchy. Il a également remporté donc une très très belle épreuve de Barbezieux et il a levé les bras sur les routes de la Gorse, soyez Jean Bégaye, et il faudra sûrement compter avec lui. Mesdames, messieurs, je vous demanderai qu'on applaudisse cette équipe de Beaulac avec monsieur Yves Damécourt. Il y a également à ses côtés monsieur Didier Ribaud et monsieur Gérard Boissavy, l'organisateur donc de ce Tour des Écureuils.
Voilà, monsieur Yves Damicourt qui nous accueille une nouvelle fois ici dans sa commune. Voilà, monsieur Damicourt, je vous disais, donc, l'année dernière, on avait organisé, donc, monsieur le maire, vous vous souvenez sûrement, donc, un contre-la-montre qui était organisé, donc, grâce aussi à monsieur Didier Ribot, voilà, qui était sauveteur. On avait vu un grand champion à la personne de Mathieu Malbert. Voilà, on va continuer, je vais vous garder à mes côtés, parce que tout à l'heure, je vous donnerai un petit mot, bien sûr, mais on me demande d'aller très très vite. Turco Laurent, ça vous dit rien, ce nom? C'est le frère du pro, le pro qui avait terminé deuxième de Paris-Roubaix l'année dernière en 2012. Voilà, donc, qui court donc à Eurocar. Et ce garçon, je vais parler maintenant de Laurent, vice-champion départemental du 44. Il y a un effectif sur 1 km. Gérard, tu veux rajouter? S'il y a un problème derrière, on vous arrêtera. La voiture devant vous arrêtera, mais espérons qu'il n'y aura pas de problème parce que les routes sont très très étroites. C'est vrai que toujours, un petit peu avant le départ de l'épreuve, allez, pour la photo, je vais rester à côté de vous, à côté de mon ami Alain Ignace, voilà. Ce que fait tout bronzé Miguel. Voilà, donc venez devant. Gérard, on les fait partir d'où? D'ici là? Voilà.